Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Martine Vonner. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, mardi 17 novembre, vous répondiez à ma question en commission d'enquête parlementaire Covid. Je vous cite : « Vous avez évoqué un traitement précoce ? Je ne sais pas de quoi il s'agit. En tout cas, je n'en connais pas. » Vous feignez alors d'ignorer l'existence de centaines de médecins qui soignent leurs patients avec des traitements qui fonctionnent. Oui, des traitements ambulatoires précoces. Chaque jour, des médecins y ont recours en toute responsabilité. Monsieur le Premier ministre, ma question va être précise. Allez-vous mettre enfin les moyens pour la prévention, notamment la vitamine D et les thérapies précoces contre la Covid, à la hauteur du zèle que vous mettez pour vacciner et limiter les libertés des Français ? Merci. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Bonner, je voudrais vous être agréable. Je vous jure que je fais mon maximum. Madame la députée Vonner, vous avez tour à tour dans cet hémicycle vanté les mérites de traitement dont même les auteurs considèrent désormais qu'ils n'étaient pas efficaces. Vous avez ici vanté le non-port du masque comme étant une solution de liberté limite protectrice contre le virus. Vous avez nié tant la deuxième vague que les possibilités d'une troisième vague. Vous niez, en tout cas vous attaquez assez durement, je crois, à la stratégie vaccinale. Je ne peux plus vous lire parce que vous m'avez bloqué sur Twitter sans que j'ai jamais eu d'interaction avec vous. C'est dommage, mais je lis la presse. Je n'ai pas vu les documentaires auxquels vous avez participé, mais à nouveau, j'ai vu que la presse en était fait l'écho et déplorait qu'une représentante de la nation puisse participer à des documentaires de nature complotiste. Madame la députée, chacun est libre dans cet hémicycle de son intervention. Je suis libre de mes réponses, vous l'avez. Madame la députée, vous avez la parole. Monsieur le ministre de la Santé, votre réponse n'est pas vraiment satisfaisante. Oui, nous attendons un vaccin sûr et efficace, mais la stratégie vaccinale est insuffisante. Chaque mois qui passe, ce sont des centaines de vies que nous pourrions sauver. Vous continuez à nier, pour des raisons qui vous échappent et qui échappent aux Français, le droit de chacun à être soigné. Inde, Brésil, République dominicaine, Argentine, pour ne citer que, ces pays utilisent l'ivermectine, l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, la vitamine D et le zinc. Les hôpitaux restent vides dans ces pays. Croyez-vous un seul instant que les attaques médiatiques mettant en scène des journalistes ou des sociétés privées de conseil qui se découvrent des compétences médicales peuvent empêcher les médecins de soigner ? Fidèles au serment d'Hippocrate, les médecins ont le devoir de soigner. Rien. Merci, madame la députée. Monsieur le ministre. Et j'ajoute donc que nous remercions évidemment l'ensemble des pharmaciens qui diffusent les médicaments auxquels vous venez de faire allusion. La parole est à monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée, je ne peux pas, vous laisser utiliser le micro de l'Assemblée nationale pour faire des recommandations ou des prescriptions médicales qui sont potentiellement délétères, surtout que l'association des médicaments dont vous parlez procède d'une contre-indication dans le Vidal. Vous avez étudié la médecine, vous savez que quand des médicaments sont contre-indiqués en interaction, c'est dangereux. Je ne voudrais pas que les Français qui nous regardent considèrent qu'ils puissent se faire leur popote de leur cuisine. Et heureusement que nous avons des pharmaciens qui sont qualifiés, qui sont formés, qui sont dévoués et qui sont très loin de l'image d'épicier dont vous avez parlé d'ailleurs avant-hier. J'ai vu que ça avait scandalisé la profession, comme quoi je ne suis pas le seul à être parfois outré par vos propos, madame la députée. Faites attention, je vous en supplie, à ce que vous dites, parce que derrière, il y a des gens qui font des choses. On a entendu Donald Trump quand il parlait de la javel ou de la lumière. Les gens, parfois, cherchent des réponses. Ils peuvent aller vers les réponses qui leur semblent cohérentes. Madame la députée, même le président Jair Bolsonaro au Brésil, dans une conférence de presse il y a 4 jours, a dit « Au pire, j'ai donné des placebos et je n'aurais tué personne, madame la députée ». Vous n'êtes désormais plus que la seule, aujourd'hui, en politique, à porter ce discours. On va avancer sur la recherche thérapeutique. Évidemment qu'on accompagne les médecins. Il y a l'oxygène, les cortisones, il y a les anticoagulants, la vitamine D, il y a des études intéressantes, même sur l'ivermectine, des études qui sont en cours, les anticorps monoclonaux, peut-être les interférons, des médicaments. Attendez, madame la députée, que la science ait démontré qu'ils étaient efficaces et pas dangereux pour l'homme, s'il vous plaît. Merci, monsieur le ministre.